Maintenant, j'aimerais bien être une petite souris pour voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Et maintenant, c'est possible. On peut devenir espion. Pour pas très cher, d'ailleurs. Vous avez évidemment mené l'enquête en toute discrétion. Dans le 13e arrondissement de Paris, une rue discrète, sans passage. On pousse la porte d'une petite boutique sans prétention et nous voilà entrés au paradis de l'espionnage. Micro-espion, caméra infrarouge ou traceur GPS, dans le magasin de Nadim, on se croirait dans l'atelier de l'agent Q, le fournisseur de James Bond. Aujourd'hui, n'importe quel objet du quotidien peut vous surveiller. On va pouvoir insérer une carte SIM dans l'appareil, refermer l'appareil complètement, le poser, enfin le brancher sur une prise secteur, brancher notre téléphone ou pas dessus. Et nous, depuis n'importe quel endroit dans le monde, on peut appeler ce numéro de téléphone qu'on a mis dedans et on peut écouter le son ambiant à 12 mètres de rayon. Nadim n'a pas de client type. Le conjoint jaloux côtoie l'étudiant qui veut tricher aux examens ou encore le détective privé et certains services d'État. Mais depuis quelque temps, de nouveaux acheteurs viennent se fournir. L'employeur qui soupçonne un vol, etc. Ou plutôt un employé qui subit un harcèlement et qui veut avoir des preuves entre guillemets, hein, des preuves pour pouvoir se défendre contre l'employeur. Le catalogue proposé par la boutique est infini. En plus de commercialiser des produits déjà prêts pour espionner, Nadim personnalise des objets inattendus. D'autres clients nous rapportent leur objet, comme ce tableau, hop là, dans lequel ils souhaitent intégrer une caméra, donc un produit existant. C'est plus discret parce que rien n'a bougé, il n'y a pas de nouvel objet, et dans lequel on met une caméra. Donc là-dedans, je vous laisse un peu deviner où est-ce que ça se trouve, mais elle se trouve juste là. C'est beaucoup plus dur de détecter un mouchard que d'en placer un. La preuve, sans nous en rendre compte, nous étions sous surveillance. Voilà, depuis tout à l'heure, il y avait cette caméra-là qui est posée. Enfin, ça se réveille, c'est toute cette horloge. Et du coup, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'il est en train de filmer. Donc vous étiez en train de nous espionner en fait? Exactement, depuis le début. Sans vous le dire, donc je vais juste ouvrir l'application. Et là, on vous voit. Ce matériel d'espionnage est devenu très abordable financièrement. Moins de 20 € par exemple pour cette clé de voiture caméra. Cette technologie d'apprenti espion est un business florissant pour Nadim depuis quelques années. Je pense qu'on est un peu tous voyeurs au fond, donc du coup, oui, on aimerait avoir des informations, surtout quand on a des doutes. On ne veut pas rester à vivre dans ce doute-là, on veut avoir vraiment l'information. Des fois, on frôle avec la légalité en utilisant ces produits. On le dit à nos clients, on le dit que voilà, espionner quelqu'un, filmer quelqu'un à son insu ou l'espionner tout court, c'est pas légal, sauf nos propres enfants. Bon, après, il y a des dérives, mais ça dépend de l'utilisation qui est faite. Et vous pensez qu'ils ne nous écoutent pas? Je pense qu'ils ne nous écoutent pas, oui, je suis presque persuadé même. En France, enregistrer ou filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement est puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Oui, c'est important de le rappeler parce qu'il y en a certains qui étaient tentés dans le public autour du plateau. Alors,